Bonjour Pierre Buffaz. Bonjour professeur Denis. Pierre Buffaz, vous êtes docteur en sciences de gestion et du management de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes aujourd'hui professeur assistant en sciences de gestion à l'EDC Business School. Tout à fait. Pierre Buffaz, vous avez mené un long travail en lien avec la CEFDG, donc vous allez nous expliquer rapidement ce qu'est la CEFDG. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui est dans toutes les têtes, c'est les formations de gestion, c'est la jungle. Voilà, on ouvre n'importe quel journal, on dit la jungle des formations de gestion. Donc comment la CEFDG nous permet de nous repérer dans la jungle? Merci professeur Denis pour cette question. La CEFDG, c'est la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Donc c'est une commission qui est composée de membres prestigieux qui se rend dans les écoles, qui propose donc des formations à l'évaluation et qui va donc évaluer ces formations à l'aune d'un référentiel. Cette évaluation a pour objectif de vérifier que ces formations sont de qualité et par conséquent de donner des indicateurs aux étudiants qui envisagent d'effectuer une formation en gestion ainsi qu'à leurs parents pour se retrouver, comme vous dites, dans la jungle. Parce qu'effectivement, on peut parler de jungle aujourd'hui pour ces formations et diplômes en gestion. Lorsque vous vous rendez sur un salon qui rassemble les grandes écoles et leurs formations, vous avez des plaquettes qui vous proposent des formations qui sont parfois assez intéressantes, avec une ouverture internationale, des formations aux nouvelles technologies, etc. Et j'en passe. Elles proposent de nombreux atouts, mais pour autant, un étudiant qui sort du lycée et qui vient d'obtenir son bac ne peut pas forcément s'y retrouver immédiatement. Et par conséquent, il a besoin d'indicateurs. Il a besoin de savoir si la formation que lui propose la personne qui est en face de lui sur son stand est de qualité et si elle va lui garantir une employabilité sur le marché du travail. Bien sûr. Bon, c'est tout à fait fondamental parce que on a des classements sans arrêt qui fleurissent dans tous les sens. On se demande à quoi ils servent. Parce que voilà, d'une année sur l'autre, il y a une école qui peut passer de la 9e à la 10e place, on ne sait pas trop pourquoi. C'est totalement déclaratif, tous ces classements. Là, le travail de la CEFDG, on va parler encore plus clairement, c'est le bras armé de l'État pour venir contrôler, réguler ce qui se passe dans le périmètre des formations et diplômes de gestion. Exactement. La CEFDG évalue à échéance régulière les formations proposées à l'évaluation par les différentes écoles. Il y a parfois même d'ailleurs une clause de revoyure dans les avis qu'elle rend. Cette clause de revoyure peut se situer à 2, 3, 4 ou 5 ans et elle dépend, si je puis dire, de la solidité et de la réputation de l'école. Et au-delà de cette clause de revoyure, l'avis que rend la CEFDG vise surtout à conférer grade de licence ou grade de master à la formation, et même avant cela, à permettre à une formation d'obtenir un visa. Et ce visa et ces grades de licence et de master sont les moyens pour les formations d'être reconnues par l'État au niveau de la qualité des enseignements qu'elles dispensent aux étudiants. C'est absolument fondamental. Évolution récente, la CEFDG s'est rapprochée du HCRES, et donc de l'instance d'évaluation de la recherche scientifique. Ça veut dire qu'il y a une montée en puissance très importante sur ces questions, mais les annonces de la ministre ont fait part justement des inquiétudes liées à la nécessité de voir un peu plus clair dans cette jungle. Donc, petit conseil aux parents, quand vous envoyez vos enfants, renseignez-vous sur ce qu'il en est de la relation entre l'établissement et la CEFDG, si je résume. Tout à fait. Vous avez parlé du rapprochement avec le HCRS. Rappelons-nous que les écoles et les formations, c'est avant tout des étudiants et surtout des enseignants-chercheurs. Et ces enseignants-chercheurs, en fait, sont l'âme de l'école. Ce sont eux qui incarnent l'école au travers de leurs enseignements, mais aussi au travers de leurs recherches. Et au travers de leurs publications, notamment si elles sont prestigieuses, dans des revues classées relativement, dans des rangs relativement élevés, vous pouvez justement permettre à l'école d'avoir une réputation et d'être certain que celle-ci va dispenser des enseignements à la hauteur des enjeux des entreprises et répondront aux aspirations des étudiants. S'y retrouver dans la jungle des formations et diplômes de gestion. Pour ça, il y a une institution maintenant, c'est la CEFDG. Tout à fait. Merci à vous, Pierre Buffaz. Merci, professeur Denis.